Alors, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. La BCE est attendue au tournant par les marchés. Bonjour Christian. Bonjour. Christian Parizeau, chef économiste chez Aurel BGC. Il faut suivre de près comme ce qui se passe. Il y a la pression qui monte évidemment sur la BCE. Mais quand on regarde les chiffres, parce que les chiffres ne trahissent pas encore que forme la plus élaborée du mensonge, disait Roosevelt. Plus sérieusement, la BCE, quand on regarde ses achats d'actifs, elle n'a que très peu augmenté ses achats d'obligations la semaine dernière. Et là, on se dit, mais est-ce qu'elle est vraiment déterminée à enrayer la remontée des taux longs? C'est une question qu'on posera. C'est vendredi à 8h30 en direct sur Boursorama. François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, qui sera avec nous pour le SAV de la BCE. On a deux lectures. La première lecture, c'est de dire qu'elle est tellement crédible qu'elle a réussi à éviter que les taux longs européens remontent aussi vite que les taux longs américains. Ils ont pris 30 points de base depuis le début de l'année contre 70-80 points de base du côté américain. Mais ce qui sur compte, les 10 ans européens par rapport aux 10 ans américains. Mais ce qui compte, je dirais que ce n'est pas forcément l'ampleur du mouvement. Enfin, c'est la rapidité du mouvement et est-ce qu'on maîtrise ou pas ce mouvement. Parce que je ne vous dirais pas la même chose aujourd'hui. Les taux américains, ils ne sont pas élevés. Les taux européens ne sont pas élevés et on est encore dans les négatifs. Alors se plaindre d'une remontée des taux quand on a les taux allemands qui sont négatifs et français aussi, on va pas pleurer quand même. Mais la vraie question, c'est si on commence à avoir peur sur le marché obligataire, si on commence à défier les banquiers centraux en disant finalement je veux plus de cette dette des obligations d'État, là on peut avoir un mouvement particulièrement violent sur les marchés obligataires. Si demain je vous dis c'est le retour, alors, je vous fais le scénario, c'est le retour, je n'y crois pas, mais c'est le retour de l'inflation en Europe, c'est une très forte croissance, la croissance va être très forte en Europe, je n'ai aucune raison de prêter à l'État allemand à des taux négatifs. Je vais aller sur d'autres supports d'investissement. Et le gros risque, c'est pas finalement aujourd'hui le petit mouvement, c'est la crédibilité de la Banque centrale de dire, d'éviter une surréaction du marché obligataire. Parce qu'il n'y a rien de pire aujourd'hui, parce qu'on est dans une situation compliquée aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous regardez objectivement les derniers indicateurs économiques, ça ne fait pas rêver. Non. On est encore dans une situation en zone euro, oui, les États-Unis, mais même globalement, dans le monde, ce n'est pas non plus très, très florissant. On est quand même dans, par exemple, l'Italie, qui voit encore l'épidémie s'accélérer sur la semaine passée. Donc on n'est pas du tout sorti de cette crise sanitaire. On est encore sur des mesures sanitaires qui freinent l'économie, alors même si c'est mieux calibré qu'il y a encore un an, mais on ne peut pas dire que c'est l'euphorie encore aujourd'hui. On a encore des mesures sanitaires qui freinent l'économie. Donc le seul problème, c'est que les marchés, ils ne regardent pas ça. Ils regardent demain, ils regardent après-demain, ils regardent finalement cette reprise qu'on verra dans 6 mois. Donc aujourd'hui, le gros problème, c'est que les banquiers centraux, ils regardent les chiffres d'aujourd'hui, et c'est pas brillant. Il faut soutenir l'économie, il faut financer les États, il faut permettre aux États d'aider l'économie, d'éviter que l'économie s'effondre. Donc il faut encore financer ces déficits publics. Et de l'autre, les marchés pourraient dire, bah oui, mais moi j'achète demain, et demain, ça m'incite vraiment pas à prendre des taux négatifs. Je repose la question, c'est intéressant ce qu'on raconte là. Est-ce qu'elle est vraiment déterminée à contrer, à enrayer si ça devait s'accélérer? On en est sûr ou on peut avoir un doute? Alors, c'est toute la problématique parce que la BCE, elle est prise entre ces deux éléments. D'une part, elle ne peut pas envoyer un message en disant aux États, faites n'importe quoi, je vous laisserai creuser vos déficits, financer n'importe quel plan. Moi, je vous aide, mais je vous aide juste pour cette situation particulière. Et c'est pour ça qu'elle a fait un programme qui est défini dans la durée et dans le montant, parce qu'elle dit je suis là pour vous aider, pour financer cette crise, mais je ne suis pas là pour acquiescer au déficit, avoir les États qui font n'importe quoi dans leur budget dans les prochaines années. Donc elle doit être crédible dans le sens qu'elle dit j'aurai un soutien, mais un soutien qui est là que pour aider que l'économie ne s'effondre pas. Et puis d'un autre côté, elle ne peut pas laisser non plus les taux longs remonter trop vite parce qu'ils vont tuer dans l'œuf la reprise économique. Si je vous dis que demain ça va mieux... Il y a vraiment ce risque-là. Si demain ça va mieux... Pardon, mais encore une fois, cette remontée des taux d'intérêt, des rendements, peut-être qu'elle est prématurée, encore une fois, parce que la conjoncture économique s'améliore en zone euro, pas pour l'instant, pas vraiment, c'est surtout sur le second semestre. Mais on se dit que ce n'est pas absurde non plus, que comme demain ça s'améliore, que ça commence à remonter tout doucement. C'est toute la question. Et c'est là où ils sont pas à l'aise dans leur discours, et c'est là où c'est compliqué à communiquer pour les banques centrales. C'est que si la remontée des taux traduit que des anticipations d'amélioration limitées mais réelles, c'est normal, il faut laisser les taux longs remonter. Faut laisser les taux longs remonter. Par contre, si cette remontée des taux se traduit par des anticipations d'inflation, le fait que les banquiers centraux vont maintenir des politiques monétaires trop accommodantes qui perdent en crédibilité sur le marché obligataire sur leur objectif d'inflation, là, ça leur pose un vrai problème de crédibilité de la Banque centrale. Et puis derrière, encore une fois, il y a peut-être un élément qu'on n'a pas conscience, mais vous savez que les mouvements de marché sur le marché obligataire sont plus concentrés qu'en bourse. On pense toujours, la bourse est hyper volatile, du jour au lendemain on peut prendre 5%, perdre 5%. Et bien sur le marché obligataire, les ajustements de taux se font sur 2-3 séances. Et donc,
encore une fois, je ne dis pas que c'est grave en ce moment, au contraire. Si c'est des anticipations d'amélioration conjoncturelle qu'on remonte un petit peu, c'est bien. Mais il s'agit d'être crédible dans le fait que, on ne laisse pas les taux remonter trop vite, trop rapidement sur des anticipations et qui pourraient tuer la reprise. Et ça, c'est un élément important. Et puis 2, il faut que la Banque centrale reste crédible dans son objectif de maintenir l'inflation et dans cet objectif qu'à moyen terme, elle ne met pas sous le tapis la question de l'inflation au prix de financement des États. Sauf que la direction de la BCE, au-delà du message qu'elle envoie, on le sait que la direction est divisée sur le fait notamment d'augmenter les rachats d'actifs pour endiguer cette hausse des rendements souverains. Donc il n'y a pas de consensus chez les membres du directeur de la BCE sur la solution à apporter. C'est pour ça qu'ils sont. Voilà, c'est pas nouveau, mais c'est pour ça qu'il y a une communication. D'une part, on a eu Lagarde, le président de la Banque de France, qui ont dit clairement, on ne laissera pas les taux remonter. C'était assez clair, mais on a eu quelques voix un peu plus discordantes, on sait d'où ça vient, qui nous ont dit, ils nous ont dit, écoutez, 2 choses l'une, soit c'est l'amélioration conjoncturelle qui justifie l'ajustement des taux et il n'y a aucune raison pour qu'on aille contre le marché. Mais cet argument, pardon, même s'il est allemand, il s'entend. Oui, il s'entend, mais je suis entièrement d'accord, il s'entend. Le gros problème qu'on a dans ce genre de comportement de marché, c'est comment éviter la surréaction. Encore une fois, c'est pas mauvais en soi. Regardez ce qui s'est passé quand Powell est intervenu du côté des États-Unis. Powell, il a dit un message, mais il a surtout pas dit que le niveau des taux le gênait. Donc du coup, ça a laissé une carte blanche en disant la Fed n'est pas prête à intervenir plus, la Fed peut laisser passer les taux. Et là, sur son intervention, après ça s'est calmé, mais sur son intervention, on a eu une réaction très vive des taux. Donc le problème, c'est toujours le problème, c'est rester crédible, éviter une surréaction des marchés, parce qu'on a tendu l'élastique. Et il y a un élément de fond qu'il faut rappeler quand même, qui est un élément important, c'est que les taux d'intérêt ne seraient pas à ce niveau-là si les banquiers centraux n'intervenaient pas massivement sur les marchés. Donc ils ont joué à l'apprenti sorcier, quelque part. Ils ont dit, le bon niveau des taux, le niveau d'équilibre, celui qui serait finalement, qui correspond aux ententes des marchés, je ne l'accepte pas. Moi, banquier central, j'interviens, j'achète, je ne regarde pas les anticipations de croissance, je ne regarde pas les anticipations d'inflation. Moi, je dis que les taux, je veux faire baisser artificiellement les taux longs. Le problème, sur le coup, tout le monde applaudit, c'est bien, il faut monter le marché obligataire, on fait baisser les taux, ça soutient l'économie. Le problème, c'est le retour en arrière. Parce que le retour en arrière, c'est l'effet élastique. Et le jour où vous n'avez plus du tout d'achat des banquiers centraux, vous allez avoir d'un seul coup le taux d'intérêt qui va revenir à son vrai niveau d'équilibre. Et le gros problème, c'est que si le mouvement est trop fort, trop violent, avec des entreprises, des agents économiques, alors j'ai des entreprises, mais aussi les États, naturellement, qui sont très endettés, ça peut créer je vous fais le scénario le pire. Allez, je vous fais le scénario le pire. C'est, vous dites, les taux d'intérêt remontent très fortement, ils reviennent à 4. Ce qui n'est pas beaucoup, mais on se fait un. Le 10 ans français à 4, ça veut dire 400. Voilà, mais ça veut dire que je vous fais 3, allez, peu importe. Peu importe. Vous avez une réaction, vous avez un crack obligataire, vous avez une réaction très violente des taux. Le problème, c'est que c'est autoréalisateur derrière. C'est-à-dire qu'on va dire, finalement, l'État français va voir sa charge d'intérêt augmenter plus vite que ses recettes. Donc on va avoir vraiment une contrainte budgétaire qui va être là. Ça va le bloquer dans ses politiques de soutien de l'économie. Donc là, à ce moment-là, j'ai une crainte de la solvabilité de l'État français ou alors va falloir qu'il mène une politique de rigueur très forte et ça va casser la croissance et les anticipations de croissance. Mais c'est ça qu'elle a en tête, c'est vraiment la BCE, réaction. finalement, la solvabilité des États, plus que même l'investissement, les crédits aux ménages, aux entreprises, c'est surtout les États. Deux États et des entreprises. Il faut pas sous-estimer l'impact aussi de l'endettement des entreprises. Le gros problème aujourd'hui, c'est que cette solvabilité, elle tient à une chose, c'est que le service de la dette, enfin en gros, l'idée c'est pas le niveau d'endettement, on en a assez parlé, c'est pas le niveau d'endettement, c'est vraiment la charge d'intérêt, c'est ce que vous remboursez tous les mois, que ça soit supportable au regard de votre activité. Et pour les États, c'est toujours moins cher. Voilà. Si je vous dis que votre chiffre d'affaires augmente de 10%, vous pouvez largement supporter une hausse des taux longs et de vous refinancer un peu plus cher. Le vrai problème, c'est d'une part, si cette hausse des taux longs arrive avant que votre chiffre d'affaires augmente, même si vous me dites demain ça va aller mieux, si j'ai tout de suite à me refinancer plus cher, ça va tout de suite m'impacter. Et en plus, ça peut correspondre, ça peut impacter le comportement des entreprises. Parce que si moi je suis chef d'entreprise, je vois que les taux ont monté de 100 points de base, allez, je vous fais même pas quelque chose de fort, je vais dire, c'est la remontée des taux. Moi, j'ai un gros refinancement l'année prochaine. Je ne sais pas combien je vais me refinancer, mais je vois les taux commencer à monter. Je vais couper mes investissements parce que je vais me désendetter tout de suite. Alors que là, je ne suis pas incité à me désendetter. Donc, vous voyez, ça joue. Encore une fois, à partir de quel niveau, il n'y a pas de niveau. C'est une question psychologique. On se dit, voilà, mais à partir de quel moment c'est ce que disait Villeroy de Galhau, le gouverneur, en disant oui, mais ça freine, ça va entraver la reprise économique en zone euro. Les taux à 10 ans français qui sont à 0%, je ne vois pas en quoi ça entrave. Même s'ils étaient à 0,5, à 0,1 ou 1, c'est pas ça. Encore une fois, l'argument n'est pas économique. L'argument est psychologique et en termes d'impact sur le comportement des agents.
des agents économiques. Ça, c'est un élément important. Et puis, ce côté toujours qui est très important, c'est qu'on considère que les gens sont solvables tant qu'ils se refinancent à des taux bas. Hein. Vous savez, c'est toujours comme ça le marché du high yield. Si vous connaissez un peu le fonctionnement du marché du high yield. Voilà, c'est le marché où ce sont les entreprises les plus à risque. On regarde toujours à combien ils doivent se refinancer sur le marché. Et dès que vous avez ça va très vite sur ce marché comme ça se dégrade très vite. Parce que dès qu'une entreprise est attaquée et qu'elle voit ce marché secondaire, vous allez me dire ça ne change rien sur son remboursement de dette. Mais dès qu'on voit sur le marché secondaire, les gens lui prêter les taux s'envoler et ne plus vouloir lui prêter à taux raisonnable, on dit ça y est, elle va dans le mur. Donc on n'attend pas qu'elle aille dans le mur. Ça va dans le mur le jour où elle devra se refinancer. Le jour où elle n'a plus la confiance et le jour où elle ira se refinancer. Et même vous avez beau dire, je ne vais pas me refinancer tout de suite, on dit il n'y a pas la confiance. Donc encore une fois, ça c'est un problème parce que c'est renforcé par le fait qu'aujourd'hui on a des agents économiques qui sont beaucoup plus endettés, les États, les entreprises, et qu'aujourd'hui on a une économie qui est donc beaucoup plus sensible que par le passé à une remontée des taux. Et ça c'est un élément qui est lié à ce ratio dette sur PIB ou dette sur chiffre d'affaires. Christian Parizeau, il y a la dette, il y a aussi l'inflation, il y a les taux, il y a aussi l'inflation. Il y a une accélération de l'inflation en ce début d'année en zone euro. Est-ce que tout ça n'a pas pris de court un petit peu la BCE, qui en décembre prévoyait, je crois, plus 0,3% d'inflation au premier trimestre en zone euro? On a déjà plus 0,9 rien que sur janvier, sur février. Alors, ces prévisions sont déjà dépassées là. Oui, elles sont dépassées. Ils sont embêtés, comme nous tous, par cette inflation. Alors pourquoi? Parce que pour l'instant, ce n'est pas une réelle inflation. C'est une inflation qui existe, qui est là, qui vient d'une part d'un effet purement statistique d'effet de base. On a une base de comparaison des prix qui est particulièrement faible l'année dernière par rapport à cette année. Parce qu'il y avait le confinement. Il y avait le confinement, donc ça c'est purement statistique, c'est artificiel, on s'en moque. Parce qu'on regarde toujours l'inflation en variation sur un an. Donc ça joue, ces effets-là. Il y a en Europe les effets de TVA, baisse de TVA en Allemagne, remontée de TVA, donc ça fait des chocs sur l'indice des prix. Mais ça, je dirais que c'est du bruit statistique, ce n'est pas la vraie inquiétude. La vraie inquiétude provient qu'on n'a pas su gérer le redémarrage de l'économie, le déconfinement. Parce que le problème, c'est que cette crise du Covid a entraîné un choc jamais vu de comportement de consommation. On a vu que les gens ont acheté plus de biens que de services parce qu'ils ne pouvaient pas consommer de services, mais on a vu que ça a entraîné aussi des déstabilisations au niveau de la chaîne de production au niveau mondial. Et par exemple, des bateaux qui faisaient la traversée Europe-États-Unis maintenant sont du côté Pacifique. Donc du coup, le prix des conteneurs ont explosé parce qu'il n'y a plus de turnover suffisant des conteneurs, donc on manque de conteneurs. Enfin un ensemble de choses. Et ça, c'est une inflation par les coûts. Mais on va se dire que c'est une inflation liée à une déstabilisation. Et donc c'est temporaire. La meilleure preuve, c'est que le taux d'utilisation et capacité de production reste bas. Donc ça veut dire que les entreprises ont le capital, le taux de chômage est quand même plus élevé, donc on pourrait embaucher très vite les gens et augmenter la production, mais c'est des contraintes. Et ça, par contre, c'est quand même de la vraie inflation. Parce que quand vous avez un conteneur de jouets qui n'est pas parti de Chine, ça veut dire que même dans le secteur des services, c'est pas que l'industrie qui va être touchée, ça va être même votre commerçant qui vend des jouets, il va dire je suis en rupture d'approvisionnement. Ou alors j'ai des approvisionnements qui sont allongés. Donc du coup, ça va créer de réelles tensions inflationnistes. Alors, en soi, c'est temporaire, ça s'explique. C'est temporaire. Voilà, on est d'accord, c'est une désorganisation, on va réorganiser tout ça. Alors attention, certains parlent pour certaines choses entre 6 à 8 mois. C'est pas du temporaire, mais enfin, c'est une bonne partie de 2021 qui va être concernée. Le seul problème, c'est qu'entre les effets de base, plus cette inflation temporaire, vous allez dépasser l'objectif d'inflation de la Banque centrale. Alors la Banque centrale peut se réfugier derrière son discours en disant « moi je regarde à moyen long terme ». À moyen long terme, il n'y a pas de risque. C'est pas ce que dit la BCE. Non, c'est pas ce que dit la BCE. Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'avoir ce discours-là, ça laisse l'impression au marché. Qu'est-ce qu'elle dit la BCE? Alors, la BCE, elle a admis que les objectifs d'inflation seront dépassés, mais elle a un élément que n'a pas les États-Unis, c'est qu'elle peut mettre en avant que les objectifs de croissance seront nettement en dessous des attentes. Ouais. Et ça, c'est quand même un élément qui lui laisse plus de flexibilité. Et c'est pour ça, quand vous regardez le marché financier, les anticipations d'inflation sont beaucoup remontées aux États-Unis, mais pas beaucoup moins en Europe. Donc, je dirais que c'est une position inconfortable, mais la vraie question derrière tout ça, une fois qu'on a dit tout ça, la vraie question, c'est est-ce que les entreprises qui vont avoir relevé leurs prix, est-ce que les ménages qui vont avoir accepté ces hausses de prix contraints et forcés, est-ce qu'on ne va pas affecter les anticipations d'inflation? Et c'est ça vraiment des ménages, des entreprises. C'est-à-dire que moi, ça fait des années que j'arrive pas à remonter les prix. Là, je n'ai pas le choix, je suis pris au coup. Et puis de toute façon, il y a quand même une demande et on a quand même préservé la consommation. On sait qu'on a préservé le pouvoir d'achat des ménages. Ouais. Donc on sait que la demande, elle peut finalement encaisser une petite hausse de prix. Donc derrière, est-ce que ça ne va pas entamer véritablement la stabilité des prix? Et la vraie inquiétude, honnêtement, c'est les États-Unis, c'est pas l'Europe. Et là, c'est pour ça que la BCE doit avoir un discours fort. Elle doit avoir un discours fort pour décorréler décorréler les États-Unis
avec l'Europe en disant, bon, les États-Unis, peut-être que l'inflation va repartir, il y a en plus un plan Biden, on va donner beaucoup de pouvoir d'achat aux ménages, au moment où l'offre n'est pas prête, ça va créer sûrement une inflation beaucoup plus forte, ça va créer peut-être des attentes beaucoup plus fortes aux États-Unis. Mais moi, il faut que je reste crédible en Europe. Qu'est-ce qu'elle va devoir envoyer comme pas. message au marché, Christine Lagarde, demain? Message clair, message fort, message sans ambiguïté pour mettre un terme ou calmer un petit peu les ardeurs du marché obligataire? Alors, le message le plus fort et le plus clair, mais ça ne sera pas évident parce que je ne suis pas sûr qu'il y aura un consensus au sein du Conseil, mais le message serait de dire l'inflation, aujourd'hui, il n'y a pas de risque inflationniste. Si les taux venaient à remonter, ce n'est pas justifié. Et nous interviendrons aussi massivement que possible. Ça, je vous le signe, on ne l'aura pas. Ça me semble un peu trop carré, trop clair. Ça serait trop beau. Qu'est-ce qu'elle peut dire? Donc, elle va louvoyer. Elle va dire clairement que la BCE regarde de très près les conditions financières, que si ces conditions financières venaient à se dégrader de manière injustifiée, ils interviendraient. Je ne pense pas qu'elle va le dire clairement, mais il faut qu'elle envoie un message quand même de dire on ne laissera pas, grosso modo, dit en bon français, de manière non politiquement correcte, on ne laissera pas les taux longs remonter en ce moment, c'est trop tôt. C'est vraiment trop tôt. On restera sur du verbal, évidemment. Encore une fois, même si ça reste limité, même si ce n'est pas un problème aujourd'hui, encore une fois, on prête à taux négatif, donc on ne peut pas dire que les taux sont embêtés. Le gros problème, c'est qu'il ne faut pas laisser s'installer une crainte et se développer une crainte. Donc on est obligé d'avoir quelque part une banque centrale qui va nous dire « je vais continuer à biaiser le prix sur le marché obligataire, je vais continuer à maintenir des taux artificiellement plus bas qu'ils ne le seraient si on avait un vrai équilibre du marché obligataire en fonction des anticipations des agents économiques. » Christian, il y a la parole, et puis après il y a les actes. Qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement? On n'y est pas encore dans un second temps. Si d'aventure les marchés venaient tester cette crédibilité de la Banque Centrale Européenne, qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour enrayer les taux souverains? Certains disent une baisse du taux directeur, du taux de dépôt, le plan d'urgence pandémique est de 1850 milliards, l'étendre, l'élargir, augmenter les rythmes d'achat hebdomadaires, tout ça, toute cette palette est possible? Moi, je pense qu'elle le fera progressivement. Voilà. Je pense que si elle veut envoyer un message, c'est d'augmenter, comme elle publie ses achats, c'est de montrer qu'elle a acheté beaucoup plus. Donc, je pense que c'est plus là-dessus, à court terme, qu'elle va agir, plutôt que de faire une grande annonce d'augmentation de l'enveloppe ou quoi que ce soit. Après, elle achète combien, je crois, une quinzaine de milliards par ouais, semaine, voilà, elle est sur un rythme autour de 16,2 milliards. Donc, elle peut accélérer. Hein. Ils ont bien dit que le plan est déterminé, limité dans le temps et dans le montant, mais il y a la possibilité d'ajuster en plus. Donc, s'il y a des tensions réelles qui venaient à apparaître, notamment importées des États-Unis, il y a la possibilité d'envoyer des messages assez forts. En moyenne, elle fait 15 milliards par semaine, en moyenne. Voilà. Et c'est vrai que la semaine dernière, elle a fait un petit peu moins. Ouais, elle fait un peu moins, voilà. Ce qui n'est pas un bon signal quand même. Après, officiellement, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de tombées de... Oula, c'est-à-dire que ça allait tomber. Des obligations qui ont été remboursées, tout ça. Donc, ça a un peu limité. En net, c'est les achats nets qu'on regarde. Ouais. Ça a un peu limité ces achats. Voilà, parce que vous savez, il y a toujours des obligations qui arrivent à remboursement, donc il faut racheter celles qui arrivent à remboursement plus le programme d'achat. Bon, après, il peut y avoir aussi des phénomènes de liquidité sur les marchés qui jouent un petit peu. Bon, voilà. Après, encore une fois, c'est la BCE vraiment est sous la pression des marchés. C'est une communication, parce que derrière, plus vous êtes crédible sur votre communication, moins vous avez de choses à faire. C'est toute la problématique. C'est-à-dire que personne ne jouera contre vous si vous êtes crédible. Et donc, c'est vraiment une question de communication aujourd'hui pour les banques centrales qui est rendue difficile par cette situation, par ces anticipations de marché et puis par cette inflation qui reprend un petit peu. Et qui se passe surtout aux États-Unis. Et ce qui se passe naturellement aux États-Unis, où on a un cas quand même très très différent par rapport à l'Europe, mais qui nous affectera. Il ne faut pas croire qu'on vit, aujourd'hui, il y aura des arbitrages entre quand je prête au Trésor américain ou je prête au Trésor français. Et si le Trésor américain me rémunère beaucoup plus, je serais beaucoup moins incité à traiter. Évidemment. Donc, ça serait une illusion de croire qu'on ne sera pas impacté par ce qui se passe aux États-Unis. Ébauche de réponse dès demain avec le Conseil de la BCE, des gouverneurs et une conférence de presse qu'on suivra de près, puisque je vous le rappelle, le gouverneur François Villeroy-de-Galhau sera notre invité vendredi à 8h30 en direct sur Boursorama. Merci Christian Parizeau, chef économiste chez Aurel BGC. Bye.